votre chéri et que vous l'avez eu sous le soleil. Parce que nous, il était, voilà, mitigé. On a bien fait de faire un petit apéro plutôt que d'aller à un pique-nique. Il y avait des éclaircies de temps en temps, mais c'était pas vraiment ça. Bon, bref. Comme je disais, aujourd'hui nous sommes le lundi 18 juin et il est 8h42. Les filles sont parties à l'école depuis un moment. Moi j'en ai profité pour me maquiller un petit peu. On va dire que j'ai un petit peu prélassé et un petit peu traîné ce matin. J'ai pris le temps de boire mon café. J'en ai profité que Kimberley est là et que c'est elle qui s'occupe des conduites. Ils sont partis un petit peu plus tôt parce que Kimberley devait partir pour 8h20 de l'école. Ils sont en sortie aujourd'hui. Elle va avoir un film avec la classe dans laquelle elle fait son stage. Donc voilà, ils allaient voir Wonder. Bon, elle l'a déjà vu, elle a lu le livre aussi, mais bon, elle l'adore, donc elle était contente d'y aller. Et ils font un pique-nique aussi ce midi, donc c'est moi qui va rechercher Stacy à 11h30. Bon, programme du jour, du coup, lundi, je fais mon entrée, mes toilettes et ma buanderie, donc je vais faire ça. Mais d'abord, je vais manger. Et ensuite, ce midi, c'est... Alors, logiquement, c'était hachis parmentier. Mais hier, en voulant sortir ma viande, je me suis rendu compte... Enfin, sortir ma viande du congélateur, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'acheter mon hachis. Et après, je me suis dit que comme Kimberley, elle aime l'hachis parmentier et que c'était elle qui me l'avait réclamé en plus, que c'était bête de le faire quand elle n'était pas là. Donc, j'avais acheté à un moment, je vous l'avais fait voir, même c'était une date limite à Lidl, je l'avais mis au congélateur. Ça fait des steaks avec du fromage et du lard autour. C'est des steaks savoyards, je pense. Dans le frigo. Oui, c'est ça, des steaks façon savoyarde. Donc du coup, comme il n'y en a que 4 et que nous sommes 5 à la maison, je vais faire ça avec de la purée et de la salade. Voilà. Donc ça, je vais pas énormément changer le... Enfin, un petit peu quand même. Je ne suis pas parmentier, il y aura toujours de la purée. Mais bon, voilà. Programme de cet après-midi. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire cet après-midi? Logiquement, on doit aller faire une petite course avec Chéri. Et puis, ensuite, on rentre. Et Angel et Stacy en foot ce soir. C'est leur dernier entraînement. J'ai un peu hâte quand même. Là, ça devient long. Mais bon, enfin, c'est pour Chéri surtout. Parce que... Et puis là, Chéri aussi. Il commence à vraiment être fatigué. Il est temps qu'ils soient en vacances. Mais bon, il lui reste quand même 5 semaines, je pense. Un peu plus. Donc, voilà, il est temps que ça arrive. Donc, du coup, voilà. Voilà, le programme d'aujourd'hui. Rien de super palpitant. Ouais. Voilà. Et ce soir, c'était quoi le repas? Ah, du poulet froid. Donc il va falloir que je fasse cuire mon poulet. C'est des hautes cuisses de poulet que je vais faire cuire au four, voilà, avec des épices qu'on va manger froid ce soir avec des crudités. Ah, et puis j'ai une tarte aux fruits à faire. Donc il va falloir que je fasse ma tarte aussi. Voilà. Bon voilà, alors j'espère que j'aurai le temps de faire la tarte. Je vais essayer de trouver le temps. Alors c'est une tarte que je fais sur un fond, c'est pas une tarte, c'est une tarte renversée. Alors je vous montrerai le moule tout à l'heure quand je ferai la tarte. C'est un moule spécial c'est comme une génoise en fait qu'on fait cuire dedans et quand on le retourne il y a une cavité à l'intérieur pour faire la tarte. Donc je vous montrerai tout ça tout à l'heure. Bon allez, moi là je vais déjeuner, je vais me dépêcher un petit peu pour pouvoir me mettre au boulot et si j'ai le temps faire ma pâte à tarte ce matin. Mais ça m'étonnerait. Je pense que ça sera plus ce midi. Bon allez, gigot. Tout à l'heure. Coucou. Bon. Oh. Fait du bruit lui. Il y a un gros camion qui est garé devant chez moi. Alors je sais pas si c'est pour livrer la voisine ou quoi, mais... Ou elle a commandé quelque chose de lourd. Parce que... Hop, il fait du bruit. Non. J'ai fini mon ménage. Il est 10h25 précise. Mais bon, ça fait bien un bon quart d'heure que j'ai fini. Hein. J'avais lavé la cuisine, donc j'attendais que ça sèche pour pouvoir investir les lieux. Voilà. Je vais commencer à préparer le repas. Je vais éplucher les pommes de terre. Vous connaissez ma passion pour l'épluchage de patates. Hein. En faisant mon ménage, je suis tombée sur la petite enveloppe de Chéri. En fait, il a rassemblé dans une enveloppe tout ce que les loulous lui ont fait. Mais alors tout, c'est tout. Hein. Les petits cœurs... qu'ils avaient accroché, les petits cœurs qu'ils avaient accrochés, les mots. Ah, il a même gardé
la serviette qui m'en avait écrit bonne fête papa. Le petit, voilà. Il a vraiment tout gardé. Bon, et en fait il a mis les mots des loups, les petites lettres que les loulous avaient fait. Et voilà, c'est trop bibi. Oui, je vais vous dire, enfin je les avais pas lus, hein, parce que c'est loulou qu'ils ont fait et tout. Hein. Et tout à l'heure quand je suis tombée dessus, j'ai fait ma curieuse du coup. Hein. Fallait que je lise pour voir. Et voilà, hein. J'ai été un petit peu submergée par l'émotion. C'est trop mimi ce qu'ils écrivent. Ça fait des chouettes souvenirs pour Chérie plus tard. Oui, pour moi aussi, hein, parce que... Puis je me dis, voilà. Ils sont pleins d'amour, mes loulous. Il y a Stécie qui est trop mimi. Enfin, les trois hein, sont trop mimi. Mais Stécie, voilà, et comme c'est la plus petite, ça fait marrant. Puis elle fait des comparaisons qui sont trop mignonnes. Et à un moment, elle compare son père au nain de Blanche-Neige. À un nain de Blanche-Neige. Devinez lequel? Grincheux. Alors voilà. C'est Mimi. En fait, Chérie, moi je suppose que c'est comme beaucoup de papas. Hein. Je vais employer le mot il râle, mais voilà, c'est un grand mot râle. Il rouspète, voilà. Il est plus... Ouais, c'est ça, grincheux. Voilà. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est vrai que nous, maman, on est, enfin comme moi, avec Chérie, on est tout le temps. Je suis tout le temps à la maison. Je suis tout le temps avec mes enfants en fait. Je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants que Chérie. Donc il y a des choses que je vais passer, que je vais laisser faire. Parce qu'autrement, ben voilà, on passe notre vie à râler, on passe notre vie à gérer des conflits, on passe notre vie à... Voilà, et moi j'ai envie d'autre chose aussi. Et quand les loulous se disputent ou des choses comme ça, j'interviens pas systématiquement. Je laisse gérer leurs disputes et je vois comment ça évolue. J'écoute, hein, mais voilà. Et si je vois vraiment que ça va trop loin, là, voilà, je m'en mêle mais souvent le conflit, il se gère tout seul. Mais Chérie, dès qu'ils se disputent, dès qu'il y a un petit truc qui se met, voilà, il va stopper tout de suite, il va râler un petit peu, il va les séparer, enfin les envoyer chacun dans leur coin, et puis voilà. Donc, puis il y a des choses, moi ils vont laisser traîner quelque chose, je vais attendre un moment avant de leur demander de ranger, parce que ça se peut qu'une heure après ils rejouent, des choses comme ça. Chérie, c'est allez range ton bordel là, voilà. Donc on va dire qu'il râle un peu plus que moi. Hein. Et du coup voilà, elle le compare à Grincheux. Mais c'est mignon en fait, hein, parce que ce qu'elle dit après c'est trop choupinou. Alors je vais vous lire un peu la phrase, hein, ce qu'elle a écrit. Elle a dit: si tu étais un nain de Blanche-Neige, tu serais Grincheux. Parce que il ne fait pas montrer qu'il a un grand cœur, comme toi. C'est trop cute. Ouais. Oh là là. Non. Bon, je range parce qu'autrement je vais être submergée par l'émotion encore une fois. Donc voilà. Vous avez pu voir, hein, on est une famille de sensibles. Une famille qui n'hésite pas à faire montrer ses sentiments en fait. Et j'ai éduqué avec Chérie. Hein. Pour nous, même un monsieur, un homme peut pleurer. Pour nous, c'est pas une tare. Hein. On a le droit de faire montrer ses sentiments même si on est un garçon. On a le droit de pleurer même si on est un garçon. Hein. C'est pas parce que on pleure qu'on est faible. Hein. On peut faire montrer ses sentiments et voilà. Et Angel, du coup, on l'a jamais dit « Oh, t'es un homme, tu pleures pas. Hein. » Non. Il tombe, il se fait mal, ben voilà, il a le droit. Il y a quelque chose qui l'émeut, ben il a le droit. Donc du coup, voilà. Et je trouve ça, voilà. Enfin, Chérie est comme ça, et je trouve ça tellement joli, tellement craquant. Un homme qui n'a pas peur de montrer ses sentiments. Donc voilà. Ben, j'ai commencé à éplucher mes pommes de terre. Je vais faire ma purée, je vais faire cuire mes steaks, préparer ma petite salade. Je vais faire une petite salade verte toute simple. Et puis le repas sera fait. Ce midi, c'est en dessert, c'est yaourt coco choco. Donc c'est un yaourt nature dans lequel je mélange de la noix de coco et des pépites de chocolat noir.
C'est un dessert que je fais assez souvent, que les loulous aiment bien. On me demande souvent si je fais, pourquoi je ne fais pas mes yaourts moi-même. Alors, j'ai fait mes yaourts pendant un moment. Et en fait, les enfants... enfin, au moment où je les faisais, j'imposais pas le dessert comme maintenant je le fais dans les menus. Avant, ils prenaient le dessert qu'ils voulaient. Et puis c'était tout. Et du coup, bah, en fait, les yaourts arrivent à un moment où ils se sont lassés. Et les yaourts que je faisais, ils restaient là. Et ils périmaient. Parce que quand on fait des yaourts avec du lait cru, le lait cru, comme le lait qu'on achète nous à la ferme en fait, il se conserve moins longtemps qu'avec du lait qui a été pasteurisé en fait. Donc du coup, bah, j'ai arrêté de les faire parce que c'était plus du gaspillage en fait. Et voilà, et j'ai commencé à acheter, parce qu'on ne voulait pas racheter des yaourts avec des arômes artificiels ou des choses comme ça. Donc on a commencé à acheter des yaourts nature basiques dans lesquels je rajoute moi-même ce qui l'aromatise. Donc ça peut être des fruits, ça peut être de la confiture que je vais mettre juste au-dessus, ça peut être des sucres aromatisés comme je fais avec le citron ou des choses comme ça. Ça peut être comme de la noix de coco. Voilà. Maintenant que je fais, j'impose un peu le dessert, parce que maintenant à la maison c'est menu et dessert imposé. Et si ils veulent pas de dessert, ben ils en veulent pas. Hein. Mais souvent voilà, ils ne passent pas à côté. Hein. Mais du coup on mange tous le même dessert et puis au moins il y a moins de disputes. Enfin, maintenant ça va, ils ont grandi, hein, mais quand ils étaient plus petits, voilà, ils prenaient tous les crèmes dessert au chocolat et puis ben, en fin de compte, à la fin, il y en avait un qui en avait mangé 3 et l'autre qui en avait mangé qu'un, et il y en avait un qui n'en avait pas mangé du tout, et du coup ça râlait. Donc le fait d'avoir un dessert imposé, et ben, ils mangent tous la même chose, et s'ils n'ont pas mangé, ben, tant pis pour eux. Ils attendent la prochaine fois où c'est ce dessert-là qui est au menu. Donc il y a moins de conflits, et bon, maintenant je suppose que ça, quoi qu'ils arriveraient quand même, hein. Ils arrivent toujours à se disputer. Donc voilà, et il y a 2 mois, je me dis peut-être que je devrais réessayer de me faire mes yaourts. Mais en même temps, les yaourts, parce que j'ai encore ma yaourtière, j'ai encore tout. Hein. Moi, c'est une yaourtière Longda hein, que j'avais acheté pas très cher, qui va très très bien. Mais voilà, les yaourts, c'est quelque chose qui est sain. C'est juste du lait et des ferments. Donc je sais pas, est-ce que faudrait que je réessaye en fait. C'est parce que j'ai peur de la charge de travail qui en plus, enfin en même temps des yaourts, vous allez me dire ça prend pas énormément de temps à faire. Mais ce qu'il y a c'est qu'il faut que je prévoie la veille pour le lendemain. Voilà. Et en plus les yaourts, il y a 2 moments je m'en sers dans mes recettes. Donc il faudrait quand même que j'achète des yaourts en plus. Ouais, bon après, faut que je vois. Faut que... Mais ça me tente, hein. Voilà, je me tâte, voilà, à m'y remettre. Faudrait que je réessaye. Mais en plus, les yaourts avec du lait cru, c'est vachement capricieux quand même. Faut faire bouillir votre lait, alors que quand c'est du lait de UHT, enfin du lait du commerce, comme il a déjà été pasteurisé, vous n'avez pas besoin de le faire bouillir. Donc vous mettez... vous faites bouillir la moitié de la bouteille et vous rajoutez l'autre moitié, vous pouvez tout de suite faire vos yaourts. Alors que là, avec du lait cru, parce qu'on doit être à une température de 45 degrés à peu près pour ne pas faire tuer les ferments, ou à température ambiante, hein, pour ne pas tuer les ferments. Mais là, comme c'est du lait cru, je suis obligée de le faire bouillir avant, attendre que le lait se redevienne tiède, quoi, en fait, pour pouvoir faire mes yaourts. Parce que si je mets mon yaourt dedans, mon yaourt nature dedans tout de suite, ça va tuer les ferments et ils seront plus actifs et mon lait ne va pas se transformer en yaourt en fait. Donc ben voilà, il faut que je m'organise, il faut que j'essaye. Il faut que je me tâte. Donc voilà, peut-être qu'un jour, dans un des vlogs, vous allez voir que je fais des yaourts. Coucou, bon, allez chérie, tu éteins? On va passer à table. Donc simple, hein. C'est la purée, la salade que j'ai fait ma fainéante, j'ai laissé dans l'essoreuse à salade. Elle est lavée et essorée, c'est la première salade du jardin qu'on va manger. C'est une salade iceberg. Et puis les steaks savoyards. Alors le fromage il a un peu tout fondu partout, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce que t'as fait?
Bah ouais, mais on met pas son pied comme ça. Bah si, t'as mis ton genou. J'ai voulu m'asseoir. Ouais, en mettant ton genou dessus. Ouais. Change avec l'autre. Ou mets celle-là la balle. Bah, rien, c'est la paille de la chaise qui commence. Mais on en a des autres, il faut que je la change. On a les chaises de salle à manger qui sont en paille et il y en a une qui... Voilà, la paille commence à partir et tout. Et Stécie s'est assis en mettant son genou au lieu de se mettre ses fesses. Bon, mais du coup là, nous on va passer à table. Et ensuite je vais essayer de carburer pour pouvoir faire... mais je pense que ça va être juste. Parce que chérie veut partir tout de suite après. Donc je vais pouvoir juste mettre mon pain. Ouais, bon allez. Ah bah oui, c'est vrai, t'es là. Donc tu vas pouvoir surveiller. Oui, Angel, il est pas trop bien. Il a été ce matin en cours et il est pas trop bien là. Hein, le fait de retourner à l'école, il est malade. C'est l'école qui te rend malade, chérie? Ouais. Mais allez au fil, on va manger. Voilà, on a fini de manger. Il est 12h40 et je vais préparer ma génoise pour ma tarte renversée. Alors je vous montre le moule que j'utilise. C'est un moule en fait avec une cavité à l'intérieur. Je sais pas si vous allez le voir. Vous voyez, il y a un petit bord en fait. Donc on met sa génoise dedans, on le fait cuire. Et quand on le retourne, ben, ça fait le fond de tarte avec la petite crevasse au centre pour pouvoir mettre la crème et décorer avec les fruits et tout. Donc voilà, c'est ce que je vais faire là maintenant. J'utilise une recette toute simple de génoise. C'est pas vraiment la vraie génoise, hein, mais ça va très bien et c'est très pratique quand on est un peu pris par le temps. Donc je vais utiliser mon robot, mon Kitchen. Dans le bol de mon robot, je vais mettre 4 œufs et 100 g de sucre. Je vais battre jusqu'à ce que le mélange devienne mousseux et blanchisse. Et ensuite, j'ajouterai 120 g de farine et 2 cuillères à café de levure. Je vais mélanger délicatement avec une maryse pour incorporer. Je vais mettre dans mon moule qui est graissé et le mettre au four à 180. Je regarde pour pas vous dire de bêtises. Oui, c'est ça. 180 pendant à peu près une demi-heure. Donc voilà, je fais ça. Et tout à l'heure, j'aurai plus qu'à faire ma crème pâtissière. Je vais faire la crème pâtissière express au micro-ondes. Je pense que je l'ai déjà fait. Je vais regarder. Si c'est le cas, je vous mets le lien. Voilà, pour pouvoir la refaire. Et je décorerai avec des fruits et je mettrai un glaçage pour tarte au-dessus. Voilà. Bon, allez, je fais ma génoise. Tout à l'heure. Avec chérie, on revient de Conforama. Ouais. En fait, avec la carte Conforama, quand vous achetez quelque chose, ils vous remettent des bons d'achat au bout d'un an. Donc on avait acheté un ordinateur et l'appareil photo il y a l'année dernière, enfin fin d'année l'année dernière. Donc du coup on a eu un bon d'achat de 36 €, ouais. C'est ça, hein, et qu'il fallait utiliser là. Mais voilà, j'avais rien besoin. Mais voilà, hein, je n'allais pas les laisser passer, on a droit à 36 €, on a droit à 36 €. Donc du coup, on a regardé un petit peu, on a fait un peu le tour et tout, et j'avais vu
La Smart Turtle. Voilà. En fait, c'est quelque chose qui permet de mettre sous vide pour garder les aliments plus souvent. Alors, j'ai l'appareil avec les sacs qu'on met sous vide, qu'on soude, qui va très bien, mais une fois que le sac est ouvert, voilà, c'est mort. Hein. Ensuite, on avait acheté à Lidl, c'est à Lidl hein, qu'on avait acheté. Ouais. Ça vient un système avec des sacs plastiques zip et un truc qu'on vient mettre dessus, un peu comme les sacs d'aspiration qu'on met les vêtements et tout en fait dedans. Mais ce qu'il y a, c'est que ces deux-là, merde. Ouais, j'ai pas voulu dire le mot, mais chérie l'a dit pour moi. Ça tient pas. Il y a sur certains plastiques ça va super bien et sur d'autres ben, le vide il se... Ouais, ça s'enlève et tout. Donc du coup, et en fait moi ce que je recherchais vraiment c'était le truc qu'on pouvait ouvrir et refermer. Vous voyez quand je prépare mettons des crudités ou des petites carottes pour l'apéro et qu'il en reste ou quoi. Et j'en fais beaucoup et comme ça j'en ai pour tout le long de la semaine. Même moi quand j'ai envie de grignoter quelque chose, au lieu de grignoter des cochonneries, ben, j'ai toujours des petits bâtonnets de carottes. Le fait d'avoir quelque chose dans le frigo qui est entre guillemets sain à grignoter et qui est prêt tout de suite, ça nous empêche d'aller chercher voilà, les trucs qui sont un peu plus... voilà, vous m'avez compris. Donc du coup, voilà, je cherchais... Oh chérie, la ventilation est remise en route. Il y a la VMC qui revient. Bon. Chérie doit changer l'interrupteur. Elle se met en route pour rien. Mais en plus, elle se met en route, mais sur la position forte. Donc du coup, on a l'impression qu'il y a une soufflerie dans la maison. Donc bref, donc j'ai cherché quelque chose qui était pratique, que je pouvais ouvrir, refermer, voilà, sans... parce que pour les fromages, enfin des choses comme ça. Donc bref, donc ce système-là, en fait, c'est donc des tupperwares, comme des tupperwares. Donc voilà, oups, avec... et c'est livré avec un petit truc comme ça qu'on pose au-dessus. Et on appuie et ça vide l'air de l'intérieur. Et du coup, l'aliment se conserve. Quand vous voulez le rouvrir, et hop, vous le rouvrez. Et voilà, et vous le refermez autant de fois que vous voulez. Donc je trouvais ça super, le système. Ils vont revendre les tupperwares à part et tout. Donc là, l'appareil, il y a ça. Il y a un tupperware d'1,5 litre et deux petits tuppers comme ça. Et je crois que tu m'avais dit combien, chérie, ceux-là? La contenance 400. 600. Ah oui, donc c'est 1,3 litre et 2 de 600. Voilà, plus la turtle. Et en fait, après, ben, vous pouvez racheter les tupperwares si vous voulez. Donc voilà. Il était à 49. Et en fait, avec la carte Confo, comme c'est les journées spéciales en ce moment, il y avait 20% encore dessus. Donc on a gagné encore 10 € dessus. Et comme on avait 36 € et des brouettes d'offert, il nous est revenu à 3 € et des brouettes. Donc voilà. L'affaire du siècle. Petite affaire aujourd'hui. L'affaire du siècle. Hein chérie? Bon, alors j'espère que ça fonctionnera mieux que le truc de chez Lidl. Hein. Bon, après le truc de chez Lidl, il y a à 15 € et des boîtes. C'est livré avec les sacs plastiques plus l'appareil en fait pour enlever l'air. L'appareil fonctionne en fait, hein. C'est vraiment les sacs plastiques qui ne fonctionnent pas. Ou qui gardent pas l'air. Enfin, je sais pas, c'est quoi qui fonctionne pas en fait. Parce que l'air se fait, le vide se fait. Mais ouais, à mon avis, c'est les sacs. Donc voilà. Donc la marque, c'est Fossa Line. C'est Fossa. Et c'est Smart Turtle. Donc, on essayera ça. Je vous en dirai des nouvelles. Bon, mais du coup, là, moi, je vais faire ma crème pâtissière parce que sans nom de rien, il est déjà 4h30.
j'ai fini la tarte. Donc du coup, la crème pâtissière express, j'ai fait la crème pâtissière express que je vous avais déjà filmé il y a quelques temps. Donc je vous mettrai, j'ai vérifié, donc je vous mettrai le lien. C'est quand j'ai fait mes verrines façon tarte aux fraises. Donc pour celles qui ont déjà fait les verrines, vous avez la recette de la crème pâtissière express. Sinon, le petit lien. Ensuite j'ai mis les fruits, donc j'ai mis les fruits que j'avais dans le frigo, j'ai mis banane, raisin, poire, pomme et j'ai après nappé avec un nappage vainé spécial pour tarte. C'est un mélange en fait qu'on trouve dans le rayon pâtisserie des grandes surfaces. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, donc après il faut positionner joliment les petits fruits et puis voilà quoi en fait. Donc là les bananes je les ai coupées en rondelles, j'ai mis quelques raisins sur le milieu. Les pommes je les ai coupées en fines tranches, je les ai étalées en pareil pour les poires. Donc voilà, bon après vous auriez pu mettre des fraises, vous pouvez mettre des kiwis, enfin voilà ce que vous avez. Framboises, voilà, la même base. Donc la génoise on l'a fait ensemble tout à l'heure. C'est assez simple en fait, hein. C'est un peu le batteur qui fait tout en fait, hein. Ensuite la crème pâtissière, voilà, au micro-ondes ça prend 3 minutes. Et juste poser les fruits dessus, c'est des fruits crus qui sont pas cuits. Donc voilà, c'est une tarte qui va vite. Et qui est ma foi assez jolie. Enfin je trouve. Voilà. Bon, je vais la mettre au frigo. Voilà, elle est déjà pratiquement froide. Il fait pas très beau aujourd'hui, ni très chaud, donc du coup... Et puis je vais m'attaquer à mes crudités pour ce soir. J'ai fait cuire aussi mon poulet pour ce soir. Alors je l'ai juste fait cuire au four. J'ai mis du sel, du poivre, un peu d'huile et du thym. Et je les ai fait cuire avec mon pain tout à l'heure. Voilà, qui seront froides pour ce soir. Je vais faire ça avec des pommes de terre au four et des crudités. Crudités, je vais faire concombre, carottes, betteraves, parce que j'ai des betteraves que j'ai récupérées, que j'ai pris au jardin de mon père. Donc du coup je vais faire ça et je pense que ça sera tout. Voilà. Donc j'y go. Épluchage de carottes maintenant. Tout à l'heure. Voilà. Ils viennent enfin de rentrer du foot. 20h22. Pas moi. Stécie elle est morte de faim. Hein? Toi aussi t'as faim? Ça va mieux ton ventre au fait toi? Non. Non? T'as encore mal? Ouais. C'est peut-être un peu du stress, non? Qui commence à se faire. Le fait que tu as eu tes convocations et tout, peut-être que tu commences à te demander. Hein? Laisse-le aussi, chérie. Parce que je crois pas qu'elle est pleine. Bon, on va passer à table. Donc, carottes, betteraves. Les betteraves, par contre, elles seront peut-être encore un peu tièdes. Hein. Des pommes de terre. Alors, au lieu de faire des pommes de terre au four, j'ai fait des pommes de terre en robe des champs. Des pommes de terre à la plure. Concombre, une petite sauce ici. Aux herbes avec du yaourt grec, des herbes, du sel, poivre et de l'ail. Et le poulet froid que j'ai fait cuire ce midi. Donc voilà. Et puis en dessert, c'est la tarte que j'ai fait tout à l'heure. Bon allez, on mange. Il meurt de faim tout à l'heure. Il est 22h50. Il est un peu tard. J'ai un peu traînaillé sur le PC. Chérie dort dans le canapé. Je dois le réveiller. Je viens de finir de répondre à vos commentaires. Et de mettre la vidéo en ligne d'hier. J'étais un petit peu à la bourre. Donc voilà. On est presque 130 maintenant sur la chaîne. Voilà. Grand merci. Vous êtes adorables en plus, vos commentaires sont super gentils à chaque fois. Ça me fait trop plaisir. Voilà, donc je vous remercie beaucoup d'être là et de nous écouter tous les jours et d'être assidus et de
Il y en a certaines de vous qui me regardent tous les jours et qui ne manquent pas une vidéo, c'est vraiment adorable. Et puis voilà, c'est toujours des commentaires qui m'encouragent et voilà, qui me donnent envie de continuer. Voilà, c'est un super partage et j'adore ça. Voilà, un grand merci d'être là. Bon, bah sur ce, je pense que je vais aller prendre ma douche, mettre mon pyjama, vider ma carte SD de mon appareil photo et aller me coucher. Oh pardon. Bon, allez. Je vous souhaite donc une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye.